Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce match. Malheureusement, comme vous avez bien pu le remarquer, il n'est pas diffusé en live, mais ça n'empêche rien. À la rediffusion qu'on fera le plus rapidement possible. Alors on voit à l'image, très très belle image, Mathias, Ethan ainsi que Ako qui vont débuter ce match. Voilà, aussi Fatih, Siméon. Un super terrain ici à Malte, au Tony Bézina Stadium. Donc un terrain notamment connu pour héberger les tours préliminaires de Conference League. Je pense qu'on est dans le top 5, top 3 des terrains maltais, terrain en herbe. Donc c'est super, c'est magnifique. Alors, sans plus tarder, on va passer au 11 de départ. 11 de départ, vous le voyez, qui a légèrement évolué, avec notamment Zabar qui nous a prêté un gardien en l'absence de Yankuba. Sur les côtés, donc on démarre avec Wissam, qui n'est pas forcément un poste qui lui sied, mais Wissam en latéral droit, Joao, Mathias. Alors, hop, comme ça vous voyez mieux, je pense. Wissam, du coup, en latéral droit, Joao en central, Mathias, facile, hein, l'élément clé de cette équipe, capitaine, indétrônable pour l'instant. Et Matisse sur le côté gauche, je vois qu'il y a quand même eu deux trois changements, notamment Wissam et Matisse qui ont échangé et qui ont changé de couloir. Et pour terminer, Fatih Siméon dans le cœur du jeu, Ethan en numéro 10, Shems sur le côté droit, et Malik qui a été remplacé suite à une blessure par Kelvin. Et pour finir, la pointe, Ako, devant, pour tenter de renverser cette équipe de Zabar. On en attend beaucoup. On en attend beaucoup. Et ça va être compliqué, je pense. Zabar qui a aligné une équipe qui joue la première division. Hein, donc, il y a les étrangers qui sont présents. Ils nous ont pris vraiment au sérieux. Donc, à nous de montrer un bon visage. Allez, l'arbitre qui va donner le coup d'envoi. Et on voit que ils sont sur la ligne de départ, les joueurs de Zabar, directement. Ils viennent presser. Allez, c'est parti. C'est parti. On espère avoir un super match. Premier ballon touché par notre gardien. Allez, Mathias. Voilà, et on voit tout de suite le bloc de Zabar qui se met en place. Voilà, et ça fait tourner. C'est un petit peu compliqué hein, pendant ce match, puisqu'il y a pas, il y a un petit peu moins d'interaction, moins de commentaires. Donc pendant les temps faibles, je vous demande un petit peu de compréhension. Et attention, parce que là, Zabar qui récupère un super ballon, le numéro 99 qui va s'infiltrer, c'est contré, c'est arrêté. Super tacle de Matisse qui empêche la frappe. Et on voit que ça peut partir très très vite. On est à 1 minute de jeu. Et première frappe de Zabar. Et voilà, le match qui n'est pas diffusé en live suite à voilà, une demande faite de la part de Zabar. Il y a eu plusieurs éléments qui sont entrés en compte. Et attention, petite faute de Zabar sur Matisse. Un ballon récupéré et Mathias qui profite, qui donne des consignes à Shems, qui lui indique de monter un peu plus haut, d'aller chercher la profondeur. Et oui, donc Zabar qui a émis le souhait de ne pas diffuser ce match en live en raison de la concurrence. Notamment, on sait que le championnat va commencer dans 2 semaines ici à Malte. Donc voilà, attendre un petit peu. Et ils ont notamment plusieurs matchs de préparation. Donc voilà, histoire de ne pas trop en montrer, on va dire. Et notamment, je pense que c'est un des rares matchs qui va être rediffusé, puisque ici à Malte, les matchs amicaux de la pré-saison, c'est très rarement qu'ils sont rediffusés. Et attention, Ako qui était venu accompagner ce ballon et Shems qui revient le feu aux pattes.
Super ballon. Mathis qui se fait dépasser. Le numéro 55 qui lance le numéro 70. Attention, Wissam au duel. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Allez, faut que ce soit solide. Deuxième minute, on voit que ça peut vite partir. Et c'est très intéressant de jouer des équipes comme ça. On voit notamment Zabar qui organise son pressing. C'est pas un peu quand on veut et au fur et à mesure. Allez, Mathias qui ressort avec Mathis. Là, c'est vraiment structuré. On voit que c'est organisé. Et attention, le numéro 99 qui vient en pressing le tacle. Ouh là 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 là, c'était pas sûr. Joao, solide. Ah, il se fait attaquer 2 fois. Allez, heureusement, c'est faute. Mais Joao qui avait été très très solide dans les duels et qui le gagne. Il obtient un coup franc. Voilà, c'est l'occasion aussi de se tester face au haut niveau. Une première division maltaise, c'est la première fois que l'académie affronte une équipe de cette envergure-là. On avait déjà fait Zabar, mais Zabar n'était pas encore à ce niveau-là. Ils étaient en deuxième division, Challenge League, si je ne dis pas de bêtises. C'était la saison dernière, la saison passée. Et attention à Ako, là, qui part en profondeur, et pourquoi pas. Et, ce sera malheureusement un ballon perdu. 6 mètres pour Zabar. Et donc voilà, oui, ce que je disais, l'occasion d'affronter un petit peu le haut niveau, de prendre la température. C'est vrai que c'est toujours assez facile de dire plus tard, je joue en Ligue 1, Ligue 2, mais une fois qu'on joue le match, c'est totalement différent. Ah, Youssef Technique qui donne les consignes. Voilà, petite erreur de Zabar. Très bon pressing, fait par Kelvin. Allez, Wissam pour la touche. Ako. Siméon qui va toucher son premier ballon. Allez, encore solide. Alors, on voit la différence de gabarit hein, sur les images. Allez, Mathias, solide. Ah, attention, fatigue qui laisse passer. La passe n'était pas très très bien donnée dans les pieds. Et Shems préférait sortir ce ballon en touche. Je pense qu'il y avait d'autres solutions. Peut-être un petit peu la pression du latéral qui le suivait. Allez, c'est ça. Il faut qu'on montre un visage de guerrier. Chaque duel, c'est là où ça va se jouer. Et pourquoi pas être un petit peu comme un petit poussé en Coupe de France. Allez, Mathias qui va protéger ce ballon. James, il a le temps de se retourner. Attention, ça arrive. Il se fait un petit peu bousculer. Et c'est l'avantage aussi, hein, la différence de gabarit. James, il peut aller au contact, il n'y aura jamais faute. De l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pas plus mal. Jouer avec ça. Et l'arbitre qui est le même que hier soir. Il nous aime, il nous suit au quotidien. Je pense qu'il a arbitré 99% de nos matchs depuis le début de la saison estivale. Allez, Shems qui laisse filer pour Matisse. Allez, jusqu'au bout. Voilà, le banc qui redonne des consignes à Shems. Suite à une petite incompréhension sur la transversale. Allez, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein. Tout de suite, le bloc équipe, il doit se mettre en place. Parce que le moindre écart. Joao, hein, vous voyez au final, Joao au duel, sur les images, il y a quand même, face au numéro 99, là, il y a une tête de plus. Je pense que sur l'ensemble des joueurs, et même Mathias, qui a un beau bébé, je pense que il fait petit à côté. Allez, Mathis, un peu en recherche de solution. Mathias qui renverse le jeu sur Joao. Joao, Siméon, un peu pris de toutes parts. Joao, encore. Joao solide. Allez, duel, ça rigole pas. Hein. Ça y va à 100%. Wissam, Ako, Wissam. C'est un petit peu, voilà. On se cherche encore un petit peu. On y va à tatillon. On cherche pardon, à jouer un petit peu long et puis
le joueur demande une passe courte ou l'inverse. Voilà, c'est le temps de se jauger encore. On en parlait hier soir, le temps de voir aussi. Après, voilà, je pense que ça peut être un très, très bon match, intéressant. On va pas tarder à atteindre la 10e minute. Et voilà, ça se regarde un petit peu. Voilà, Ako au pressing avec Ethan. Allez, faut revenir derrière directement. Allez, Zabar, qui a un très bon ballon sur le côté. Zabar encore. Et attention, parce qu'il y a du monde à la surface. Et c'est Mathias qui a mis le pied en premier. Fatih à la récupération. Siméon encore. Allez, allez, il faut se battre. Allez, c'est un ballon encore pour Zabar. Allez, attention, parce que c'est entrée de surface. Siméon qui récupère ce ballon. Allez, pour sortir. Ah là 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 là. Wissam, et qui va obtenir une touche parce parce qu'elle est contrée. Allez, Wissam qui s'avance pour effectuer cette touche. Allez, Siméon, le ballon qui a du mal à sortir des pieds. Ou la fatigue qui s'est fait avoir. Et oui, parce que il faut savoir que c'est un terrain en herbe. Les joueurs n'ont pas forcément l'habitude. Bon, il est hybride, hein. Il y a quand même un petit peu de synthétique. Allez, attention, Mathias qui s'est fait dépasser. Mathias encore solide. La muraille. Mathias, pour l'instant, qui fait un match irréprochable. Ethan, en deuxième temps. Fatih. Allez, encore. Fatih qui réussit son dribble. Le joueur de Zabar obligé de faire faute. Et coup franc. Coup franc qui permet de se sortir de cette longue phase de possession de Zabar. Et voilà, une frappe contrée par Mathias. Mathias, c'est son moment, hein. Là, une équipe senior, première division, ils sont en recherche de joueurs. Ils savent très bien que enfin, les joueurs sont au courant qu'il faut se montrer. Allez, Kelvin qui part. Et pourquoi pas? Parce que c'est un très très bon ballon donné par le gardien. Kelvin qui va empêcher la sortie en 6 mètres, malheureusement. Ça ne suffira pas. Et le gardien qui va placer ce ballon, effectuer son 6 mètres et remettre ce ballon en jeu. Allez, Zabar. Shems qui vient au pressing, accompagné par Ethan. Allez, Mathias. Ils sont deux sur le numéro 99. On ne pouvait pas voir à l'écran, mais le pressing qui est en train de s'organiser. Et voilà, ça part loin. Et Mathias au duel, tout de suite solide, qui ne le laisse pas se retourner. Allez, encore, encore, encore. Petite faute, sifflé pour Zabar, mais solide. Immédiatement, empêché de se retourner. Et c'est ça qu'on demande, hein. C'est ça qu'on demande dans les duels. Et là, je pense que le jour où on ne le fait pas immédiatement, eh ben, on va le payer cash. Donc tout de suite présent dans les duels. Même si on récupère pas le ballon, on empêche de retourner, gagner les petites précieuses secondes. Et attention, parce que là, comme je disais, il y a du gabarit, il y a du beau monde, des grands qui sautent haut et le coup franc. C'est tiré au 3, 4e poteau. C'est remis dans la surface et attention. Et attention, parce qu'on le voit là dans la surface. Deuxième ballon, ça suivait pas. Donc attention sur coup de pied arrêté, à voir. À voir ce que ça va donner pendant le match. Allez, Mathis. Mathias. Fati qui est venu décrocher. Joao. Joao qui a le temps d'analyser un petit peu. Wissam. Wissam, il est contré. Allez, tout de suite, Fati au duel avec le numéro 99. Mathis. Allez, allez, allez. Hachem qui vient aider. Il rentre un petit peu. Et malheureusement, Mathias qui a glissé sur le terrain. Allez, le numéro 15 n'a pas eu le temps de centrer. Le numéro 55 qui va s'approcher à la surface.
Allez, allez, sans faute, sans faute, sans faute, sans faute. Et attention, parce que c'est entrée de surface, ça brûle les pieds un petit peu. Là, il y a du monde. Là, ils l'ont fait le décalage. Hein. L'académie solide. Un petit peu le bus à entrée de surface. Et voilà, Mathis qui contre ce ballon et qui obtient une touche. Et même Shems qui est venu aider. Parce que là, c'était un petit peu compliqué. Voilà, Mathis qui l'a pris un petit peu dans le bas-ventre, on va dire. Allez, ça réveille. Respirer. Les consignes de l'arbitre qui hésite respirer. Il a bien claqué, on l'a entendu. C'est dommage, la touche, elle se fait juste sur le petit poteau du stade. Vous voyez pas. Allez, Fatih qui vient au pressing, accompagné par Shems et Mathis. Mathias de la tête qui repousse ce ballon. Allez, attention, attention, faut pas perdre ce ballon-là. Ah, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et Zabar qui récupère un très très bon ballon en entrée de surface, c'est frappé, c'est contré. Est-ce qu'un arbitre a vu? Bon, ça n'a pas l'air d'être contré. Hein. Personne s'approche, personne proteste sur le 6 mètres. Donc, à mon avis, c'est une frappe bien déboulonnée. Allez, c'est joué, le 6 mètres joué rapidement. Proche. Mathis qui cherche des solutions encore. Ethan qui est venu décrocher. Et Ako. Ah, c'est un petit peu compliqué hein, de siffler ces fautes-là. Il y a une petite poussette, effectivement, de la part du capitaine des Zabar, mais compliqué sur une course comme ça, au milieu de terrain. Même si Ako avait l'occasion, pourquoi pas, de partir en contre-attaque, seul contre tous. Alors que vous voyez en arrière-plan, la deuxième équipe de Zabar qui entame son échauffement. Je pense que encore une fois, vous l'avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit de notre côté, mais de la part de Zabar aussi. Ça va pas mal tourner, beaucoup de rotation. Allez, Zabar, encore une fois, qui se rapproche. C'est très, très bien joué. Deuxième poteau, attention, il n'y a personne. C'est repris. Et le gardien saute sur ce ballon. Et ça fera un corner. Je crois que la balle n'est encore même pas sortie entièrement. Bon, Jean ne s'affole pas. Très très bon ballon. Et attention, le gardien qui place les joueurs. C'est compliqué, un hein, gardien du coup de Zabar qui parle en anglais. Les joueurs, justement, ces cours d'anglais pour progresser et jouer, on va dire, des équipes internationales. Allez, corner de Zabar. Et ballon récupéré de Ethan. Placé par les soins du gardien. C'est parfait. Il était pile sur la trajectoire. Ethan actuellement en club support avec Slema. Mais qui, voilà, encore une fois, on en parlait hier soir, vient régulièrement à l'entraînement. Il continue son parcours avec l'académie, malgré le fait qu'il soit avec son club support. Et donc, corner tiré, deuxième poteau, il y a du monde, attention encore. Mais en 99, malheureusement, qui n'arrive pas à rabattre ce ballon. Ethan, Ethan, il est de la boîte grand, il a sauté. Le numéro 99 lui a mis 3 têtes. Et donc voilà, ce que je disais, malgré le fait que les joueurs soient sur support ou en pourparlers pour signer, c'est des matchs qui restent très très intéressants à jouer, notamment contre des équipes seniors comme Zabar. Voilà, se frotter au niveau, ça reste intéressant. Allez, Wissam avec Joao. On arrive à faire tourner pour l'instant sur sur la ligne de défense, on va dire. Un peu plus de mal à trouver les milieux, c'est assez verrouillé. On est un peu forcé de lancer devant Ako, de l'arroser de ballon. Allez, allez, il faut réorganiser le bloc là.
Nos excuses, on a eu un petit problème technique. Cet écran vert, je peux pas vous redire si c'est revenu correctement parce qu'on n'est pas en live. Et voilà, normalement, moi à l'image, c'est tout bon. Allez, le gardien qui va pouvoir se dégager. Sur Ako, attention, très bon ballon. Le gardien est obligé de sortir et de mettre une tête sur ce ballon parce qu'ils étaient battus en défense. Et voilà, et vous voyez l'action. Puni, puni, et ça fait 1-0. Et ça va très très vite, hein. Ça va très très vite. On est parti du gardien, hein. Voilà, c'est aussi ça le haut niveau. Ça, le ballon qui a traversé tout le terrain à une vitesse incroyable. Et donc 1-0. 1-0 à la 20e, hein, ça reste assez solide. Grosse équipe. Et les premiers changements, on voit Guillaume qui rejoint la charnière centrale. Guillaume solide. Guillaume, voilà, il n'a pas commencé titulaire parce que un certain au niveau de sa petite blessure qu'il a eue hier soir. Et voilà, on voit Joao qui passe côté droit. Alors, est-ce que ça a été du poste pour poste? J'arrive pas à voir si Mathis joue. À mon avis, Mathis est sorti. C'est ça, Mathis est sorti. On me confirme dans mon oreillette. Et attention, là, tout de suite. Voilà. Allez, Ako, faut être plus solide. Hein. Faut être plus solide. On peut pas siffler des fautes comme ça. C'est trop léger. Évidemment, il y a quelque chose. Évidemment, on le voit. Mais plus solide dans les duels parce que là, va falloir mettre l'épaule. Hein. Allez, Shems qui est au pressing. Allez, tu dois faire un retour. Allez, tranquille. Le danger est éloigné. Allez, si, mais on a un peu d'espace, mais tout de suite qui se fait rattraper. Et oui, encore une fois. Ils ont peut-être un mètre d'avance au début, mais par contre, on voit que directement, ils sont repris quelques secondes plus tard. Allez, encore. Shems au pressing. Attention, faut pas se jeter. Les Zabar cherchent un peu les solutions. C'est joué loin. Guillaume de la tête. Un grand. Ça fait du bien. Allez, Fatih au pressing. Allez, encore, il lâche pas. Shems avec lui. Et voilà, ils sont deux. Et Fatih. Et oui, solide. Joao derrière. Allez. Ah, malheureusement, ce sera une faute sifflée. Très bon coup franc pour Zabar. Un petit peu excentré, mais encore une fois, les grands gabarits, notamment, je pense au numéro 99. Et vous voyez à l'image, le coup franc, il va être botté. Troisième poteau, deuxième. Là, c'est retouché par le gardien.
Vous voyez aussi à l'image Merwan qui est rentré et son entrée, et Philippe aussi qui a fait son entrée. J'ai pas vu, à mon avis, c'était pendant le même temps que le changement avec Mathis et Joao. Notamment Kelvin qui laisse sa place. On le voit gentiment revenir sur le côté de la touche. Une consigne du staff qui explique à Philippe qu'il est rentré en ailier, lui qui a l'habitude de jouer au cœur du jeu. Voilà, donc Shems et Kelvin, les deux genoux de l'équipe, laissent leur place. Et pause boisson, 23e, alors qu'on voit Ako et Ethan à l'image. Occasion de donner des consignes. Remise un petit peu à niveau. Vous voyez à l'image le staff, Joao et le coach qui donne des consignes à Mathias, capitaine de cette équipe. L'eau important. Parce que là, il fait ça va, il est 10 heures, il fait encore assez frais. Mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, consigne du staff technique. Alors que vous voyez aussi Zabar. Très très bonne équipe hein, avec Zabar qui a coup sur coup depuis 3 ans. Sont partis du fin fond du championnat maltais. Troisième division. Maintenant, il y en a quatre. Troisième division et ils ont fait monter sur monter avec un gros gros projet sportif. Donc très intéressant. Et donc maintenant, ils sont en première division. Et c'est dingue hein, de voir l'évolution. De plus en plus de joueurs étrangers dans leur effectif, dû à la limite d'étrangers à chaque niveau qui augmente. Et voilà, vous voyez Merwan qui discute avec Ako, l'ensemble du staff qui donne des consignes. 1-0, 1-0 à la 25e, c'est solide. Hein. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Et c'est là où ça va être compliqué parce que si on est déjà dans le jus, si on est déjà dans le jus à la première mi-temps, les 20 dernières, elles vont être très très compliquées à assumer. Encore une fois, il y a du beau monde sur le banc, beaucoup de rotations possibles. L'arbitre qui discute avec Ako. Je pense que c'est dû aux multiples, aux multiples poussettes subies par Ako, qui fait un très très bon match. Rarement, rarement lui reprocher quelque chose. Évidemment, ça arrive de faire des petites erreurs, mais je peux vous assurer que pour Malte, dans les championnats amateurs, etc., les arbitres, c'est très compliqué d'avoir du haut niveau. Et là je pense, on parlait du stade qui était top 3, là, c'est top 1. C'est top 1. Et Zabar qui récupère un ballon avec le numéro 99, qui va s'enfiler, qui passe Guillaume. Attention au duel. C'est repoussé par le gardien. Et Mathias, encore solide, qui vient récupérer ce ballon dans un deuxième temps. Loin devant pour Merwan. Allez, allez, Merwan. Solide, qui perd ce ballon, malheureusement. Et Zabar. Zabar qui repart sur une phase de possession. Ça va un peu d'un côté à l'autre. Allez, encore. Zabar. Et là, il y a de l'espace. Philippe, quand même, qui était revenu accompagner, aider Joao dans ce pressing. Allez, Wissam. Merwan. Petite faute sur Merwan.
Attention, 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 parce que là, ce ballon est très dangereux. Dans 99, encore une fois, qui est tout seul. Oh là là, c'est dommage de perdre des ballons comme ça. C'était un ballon facile. Allez, solide, Philippe. Et voilà, et le duel, on en parlait. C'est là, hein, c'est là où on voit des joueurs physiques en forme, svelte, je dirais. Et attention, très bon ballon de Zabar dans la surface. Joao qui ne se laisse pas faire. Et, ouais, et on voit Joao sortir de son duel vainqueur. Pour l'instant, ça, défensivement, on tient, mais c'est vrai qu'en phase offensive, on a un peu plus de mal à garder ce ballon dans les duels, etc. Allez, corner pour Zabar. C'est très bien tiré. Il n'y a personne à retomber. Personne à retomber. Ça a même surpris le joueur de Zabar. Allez, Guillaume, bien joué. Qui fait sortir ce ballon et par la même occasion, ce bloc équipe de l'académie. On le voit qui est en train de se reformer. Chercher un peu plus haut. Et attention, Joao, parce qu'il rappelle à l'aide. Philippe, il a deux joueurs. Allez, Ethan. Ballon malheureusement récupéré par Zabar. Fati qui récupère très très bon ballon. Encore, allez, solide dans les duels. Encore, encore, encore. Ah, c'est dommage parce que on voit que c'est le joueur de Zabar qui pousse Fati sur le deuxième. C'était un très très bon duel. Il a été solide. Fati qui lui met une petite tape de pardon, d'excuse. Et là, qui s'est mis devant le ballon, empêché de jouer ce coup franc rapidement. Et voilà, alors qu'on voit on voit Ethan qui s'approche aussi. C'est joué rapidement par Zabar. Long ballon, Joao qui sera là à la retombée. Ako. Allez, Ako, solide. Petite faute, petite faute. Alors, Ako, c'est là, hein, c'est la bataille mentale entre l'attaquant et le défenseur. Il faut la gagner celle-ci. Allez, Wissam. Merwan. Merwan qui arrive à conserver ce ballon. Ah, attention, c'est perdu. Zabar. Et Joao qui joue avec le gardien. Ça a surpris un petit peu le gardien. Il a juste poussé. Allez, Joao. Joué, bien joué. Bien joué, Merwan, encore. Ah, il réclamait la faute, il a obtenu. Et oui, Sam qui vient buter sur un joueur de Zabar et qui obtient une touche. Ah, il faut du monde pour l'aider parce que là, le problème, c'est qu'on voit du blanc partout. Siméon qui arrive à trouver Wissam. Il a un petit peu le compte favorable, mais c'est ce qu'on veut. Guillaume sur Joao. Fati. Ah, il conserve ce ballon. Mathias. Oui, très bon ballon. Ako pour Philippe. Philippe qui n'avait pas vu. Ako, malheureusement, qui arrive à peine en retard sur son tac. Et Simon il se fait dépasser. Attention parce que le numéro 99 qui s'approche, qui rentre dans la surface, il va frapper. Il bute sur le gardien. Et Guillaume qui sort ce ballon. C'était le feu dans la surface. Le numéro 99 qui fait très très mal.
On voit, il va vite, frappe fort. Heureusement, le gardien, il a pu la sauver. Touche à refaire. Un joueur qui faisait son lacet, ses lacets pardon, sur le terrain. Allez, attention, parce que là, les joueurs de Zabar, ils sont dans la surface. Il y a quand même un petit peu plus de présence défensive. Voilà, il était tout seul au deuxième poteau. Le centre laser. Et le numéro 8 de Zabar qui vient crucifier le gardien sur sa ligne. Il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Joao qui a laissé un petit peu d'espace. On en parlait tout à l'heure là. Ça paye cash. Et là, attention, parce que beaucoup de changements. Ethan, Ako et Siméon vont laisser leur place à Nasser, Owen et Dan. C'est ça? Super. Confirmation de l'envoyé spécial bord terrain. C'est assez compliqué parce qu'en plus là, ils portent pas leur numéro personnel. Donc, ils ont le jeu de maillot Grenat. Jeu de maillot domicile, on va dire. Et donc on ne peut pas les repérer avec les numéros qu'ils ont dans le dos. Allez, malheureusement, Dan qui perd son premier ballon. Mais il y en aura d'autres. Les consignes du staff qui demandent à, voilà, à Owen de redescendre un petit peu dans le bloc. Ça sert à rien de venir chercher les attaquants tout seul et courir un peu pour rien. Allez, Joao qui gagne ce duel. Ah, malheureusement, il a renvoyé encore en profondeur le joueur de Zabar. Allez, centre, encore. Allez, encore. Faut pas se laisser aller. Oui, bien joué. Joao qui arrive à sortir ce ballon. Merwan qui arrive à caler un grand pont. Allez, encore. Faut pas qu'il lâche. Oh non, mais voilà. Ok, il obtient la faute, mais faut pas pour autant s'arrêter. Faut rien lâcher. Merwan qui signe voilà, une très bonne phase là, avec un duel gagné et il a fait monter tout le bloc avec juste une petite phase de possession. Et là, voilà, et oui, c'est vrai que là, je pense que c'est une des premières fois du match où tout le bloc équipe est présent dans la moitié de terrain de Zabar. Il ne faut pas descendre pour autant. Il faut rester, voilà, c'est ce que dit Mathias. Il faut aller les chercher, un peu les embêter, même si attention, parce que la profondeur, ils ont des joueurs de haut niveau qui vont très très vite. Ah, Wissam qui perd son duel. Il y a une petite poussette. Zabar qui rentre dans la surface. Et c'est contré par Guillaume. Guillaume qui gagne son duel. Mathias qui donnait des consignes à Wissam. Avec son franc-parler. Voilà, petite mésentente sur le premier duel, perdu par Wissam de la tête. Je pense qu'il y a une petite poussette, mais encore une fois, c'est des fautes qui sont très compliquées à siffler à ce niveau-là. Donc voilà, encore une fois, ne pas s'arrêter, arrêter de réclamer et juste continuer au moins ne serait-ce que se mettre en opposition. Allez, corner. C'est touché par Fatih. Allez, Dan. Merwan au pressing. Joao. Philippe. Allez, il se retourne pas. Bien joué, Dan qui récupère ce ballon. Oh, c'est un petit peu cadeau celui-ci. Dan qui récupère un très très bon ballon. Et l'arbitre qui donne un coup franc. Encore une fois bien placé. J'ai l'impression que tous les coups francs ils étaient bien placés.
Le gardien qui place son mur. Vous voyez le joueur de numéro 55 qui s'apprête à tirer ce coup franc. Voilà, arbitre qui demande au mur de reculer. Le gardien qui donne ses consignes. Ok. Est-ce qu'il va être direct? Il est direct. Et c'est juste dévié. C'est juste dévié. Encore une fois, attention, le suivi sur les coups de pied arrêtés. Que ça ne se transforme pas en une leçon. C'est dommage hein, parce que c'est souvent sur des petites phases un petit peu arrêtées. Il y a eu notamment le centre avant. C'est pas un coup de pied arrêté, mais c'est sur des phases où on laisse un petit peu le marquage. Allez, il faut pas baisser la tête. Il y a que 3-0. Il va rester du temps. Fatigue s'est fait bousculer par le numéro 8 qui vient immédiatement s'excuser. Vous voyez à l'écran. Merwan qui va prendre ce coup franc. Allez, il faut rentrer dans une phase de possession, calmer un peu, stopper l'hémorragie parce qu'on a pris un peu de buts de coup sur coup. Allez, Dan qui arrive à obtenir quand même une petite touche. Intéressant. Dans la moitié de Zabar. Alors qu'on entend je sais pas si vous l'entendez au micro, mais le banc de staff technique de Zabar qui donne des consignes. Une voix qui porte. Allez, Merwan. Merwan au milieu de trois joueurs qui perd le ballon. Joao au pressing sur le numéro 8. Allez, Mathias. Attention, parce qu'il y a du monde. Bien joué, Mathias. Très, 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 très beau geste. Fait chuter le joueur de Zabar. Ouais, malheureusement le jeu long qui n'a pas réussi à trouver le joueur demandé. En tout cas, très, très bonne phase. Et encore une fois, on montre que la charnière centrale, c'est solide. Le numéro 15 qui était en hors-jeu. Allez, Philippe, il faut gagner ce ballon. Oui, bien joué. Bien joué. Et ce sera une touche. Allez, Zabar pour la touche. Allez, encore Merwan au duel. Sur ce numéro 22. On va le laisser un petit peu ressortir. Donc, qui respire un petit coup. La défense, une bref. Et Nasser, au pressing, bien joué. Avec Dan. Guillaume qui dévie juste ce ballon, juste ce qu'il faut. Attention, Merwan, il ne faut pas perdre ce ballon. Encore. Nasser au pressing. Pardon, excusez-moi. Allez, Wissam. Guillaume qui a pris un peu tout. Wissam qui se fait envoyer. Numéro 70 dans la surface de réparation. Attention, deuxième poteau. Oh là 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 là. Et encore une fois, il y a de la présence tout le temps dans cette surface et on lâche ce marquage. Allez, Owen. Je suis un peu, voilà, c'est le problème quand on joue contre des équipes comme ça. Quand on est devant, on voit pas beaucoup de ballons. Et le peu qu'on voit, pardon, il faut vite les transformer.
Allez, Zabar qui renverse le jeu. Joao. Au deuxième ballon, Philippe. Allez, très très bon ballon donnant une touche de Fati pour Merwan. Et il y avait une solution. Il avait une solution sur le côté. Il y avait Dan qui était tout seul. Et Merwan qui n'a pas réussi à le trouver. Il a cherché la passe compliquée. Il y a eu un petit coup de Owen sur le défenseur de Zabar. Où est-ce qu'il est tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous le voyez à l'image. Fati qui commence déjà à souffrir. Souffrir. Et c'est à la 43e minute. Rien lâché. Wissam qui cède sa place. Est-ce que c'est Dan qui va descendre d'un cran? Ou est-ce que c'est Alban qui est rentré? J'arrive pas à voir depuis là. C'est Alban qui est rentré. Alors du coup, à voir. Est-ce que Dan va descendre d'un cran? On a l'impression, oui. J'arrive pas à voir. Ils sont les deux sur la même ligne. Je pense que Dan est rentré dans le milieu de terrain même. Attention, parce que ce ballon n'est pas très très bien appuyé. Et Mathias qui est obligé de s'employer. Et encore une fois, solide, impérial. Ah, pour l'instant, Mathias qui signe un très très bon match. Genre là, encore une petite faute aux abords de la surface. Qui va donner encore une fois un bon coup franc. Zabar qui est un peu qui part à l'abordage. Ils ne sont pas inquiétés, hein, de toute façon. Devant nous, il n'y a personne. Personne mais pour l'instant, on est occupé à essayer de sauver nos buts. Et voilà, et la touche. Zabar qui va leur laisser le temps aussi de se replacer. Le capitaine Zabar. Ah, c'est dommage. C'est dommage que le numéro 15 ne récupère pas ce ballon parce que là, c'était jeu court, jeu long. C'était à montrer dans toutes les écoles de foot facile, comme on dit. Et Joao à la touche. Merwan. Et Mathias au duel. Il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher. Il passera pas. Et ce sera un corner. Et non, même pas. Mi-temps. Mi-temps. L'arbitre qui annonce la fin du temps réglementaire de la première mi-temps. 46 minutes. Et donc voilà, à voir s'il y aura des petits changements. 3-0, score à la mi-temps. On va voir les consignes. Il n'y a pas forcément à rougir de la performance. Attention parce que Nasser se tient un petit peu la cuisse. Ça a l'air d'aller. Et donc voilà, les joueurs qui vont venir récupérer les consignes, prendre un peu la température et voir. Et voir. Et en tout cas, bah, nous, on va vous laisser avec une petite coupure pub. Et on se retrouve tout de suite après.
C'est quel bac tu peux pas emmener là-bas? Ainsi, lorsque vous aurez en main la propriété et la validité de cette propriété, supposez qu'elle est vraie au rang K, ainsi, vous pourrez la démontrer au rang K plus 1. Ce n'est qu'alors, avec cette vérité, que vous pourrez juger. Et voilà, vous n'avez pas suivi. Faut arrêter de rêver, Léo. T'as toujours voulu être le meilleur. Rendre fiers les personnes qui t'entourent, ta famille, tes proches et toi-même. Tu travailles dur, mais ce n'est jamais assez. Par moments, tu doutes. Et parfois même, tu chutes. Mais ta vraie force, elle réside dans ta capacité à te relever. Dans ta capacité à te surpasser. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé. Relève-toi, encore et toujours. Travaille plus dur et plus fort. Entraîne-toi comme si tu n'avais jamais gagné. Et joue comme si tu n'avais jamais perdu. Le vrai combat, il n'est pas contre les autres. Le vrai combat, il est contre toi-même. Crois en toi, en tes efforts, ton travail, ta force, et ne laisse jamais, jamais personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Montre qui tu es et ce que tu veux devenir.
Le retour à la maison, enfin. He's back. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke Et rebonjour à toutes et à tous. Retour au stade Tony Bézina. En direct de Malte. Pas en direct de Malte, en retransmission, rediffusion retardée de Malte. Et c'est Zabar qui va engager. Et un petit peu surpris parce que j'allais donner l'info que la totalité des joueurs qui débutent la deuxième mi-temps ont été remplacés. Mais on dirait qu'il y en a quelques-uns, notamment le numéro 99, attaquant, qui nous a fait tant de mal pendant la première mi-temps. Il me semble que c'est le seul. Peut-être le numéro 15 aussi. Et le 15 qui a changé de poste. À voir. Mais en tout cas, beaucoup de sang frais au moment où l'académie peut avoir les jambes lourdes suite à cette première mi-temps. Et c'est reparti ici au stade de Tony Bézina pour la deuxième mi-temps. Et Mathis, premier duel. Deuxième duel. Qui arrive à ressortir avec Guillaume. Allez, Owen qui va au pressing. Allez, Nasser. Philippe. Philippe qui fait une faute. C'est grossière, donc obligé de siffler. Notez que pas de carton. Aucune distribution de carton n'a été faite. Vraiment à hier. Il faut savoir que les cartons, voilà, pour les. Ah, attention, ballon récupéré par Zabar, entrée de surface, c'est frappé, mais ça fuit le cadre. Et attention, parce qu'un ballon, le ballon perdu, juste entrée de surface, là où ça fait mal. Gardien qui donne les consignes aussi, qui replace. Pour ceux qui nous rejoignent. Le gardien qui a remplacé. Donc c'est un gardien de Zabar qui a remplacé Yankuba, absent pour ce match. Zabar avait du stock pour ce match amical. Allez, c'est pas grave. Alban qui a malheureusement chuté. Comme je disais en première mi-temps, ça surprend. C'est un terrain hybride avec de l'herbe et du synthétique. Même si il y a beaucoup d'herbe. Et Merwan, il perd pas ce ballon. Allez, encore. Et oui, c'est un petit peu trop. Faut lâcher son ballon. Il cherchait la meilleure solution et au final, il n'a pas réussi à en trouver. Et Merwan encore qui va engager le pressing. Et l'académie qui va pouvoir
reconstituer son bloc. Attention, parce que Owen est un petit peu tout seul. Voilà, tranquille. Voilà, les consignes. On lui dit de réintégrer le bloc. Attendre. Allez, attention, parce qu'il y a encore un ballon récupéré par Zabar. La surface est armée, c'est contré. Et Merwan qui va essayer de lancer Owen. Compliqué. Fatih. Non, absolument pas. C'est Philippe, on dirait de là. Pardon. Là, c'est assez compliqué de voir. On est assez loin. On est dans les tribunes. Vous m'excuserez pour les éventuelles omissions. Ah, et c'est patinoire, hein, côté gauche de la Pro Evolution Academy. Là, ça glisse. Il y a eu Dan et Alban. Ouh, attention. Très, très bon arrêt de la part du gardien. Il va permettre de respirer un petit coup. Allez, relance. Cours. Avec Alban. Dan. Dan qui décidément, c'est compliqué parce que ça glisse. À mon avis, voilà, il y a très très peu de terrain en herbe sur Malte, donc ça surprend énormément. Et là, c'est vrai que Dan, il joue avec des savonnettes. Très compliqué du coup de signer des bons contrôles, des bonnes passes, parce qu'il va être focus sur le fait de ne pas glisser. Allez, et c'est récupéré. Ce pressing de Merwan et de Philippe. Merwan qui perd ce ballon, mais c'est récupéré encore par Dan, qui arrive à caler une petite roulette. Pas piqué des hannetons, celle-ci. Allez, Guillaume. Et changement tout de suite de Nasser, qui laisse sa place à Juliano. C'est ça, Juliano. J'hésitais entre David et Juliano, mais c'est bien Juliano et Merwan qui va être placé en ailier gauche. C'est ça, ailier gauche. Il a même cru qu'il allait sortir. Mais non. Allez, Mathis, Philippe, Mathias. Allez, encore. Faut qu'il écarte. Écarte. Voilà. Et là, on voit Guillaume qui allonge. Ce sera une touche pour l'académie. Mathis pour Elias. Petite faute obtenue. Intéressant. Encore une fois, l'occasion de faire monter le bloc équipe. Aller chercher un petit peu plus haut et faire redescendre Zabar. Attention à ne pas perdre ces ballons-là. Parce que là, il n'y a plus grand monde. Et c'est récupéré. Très justement. Allez, Mathis. C'est un peu à la recherche d'options. Et on voit Zabar immédiatement qui remonte à la ligne. Et Merwan va falloir se raligner parce qu'il est complètement hors jeu. Voilà. C'est des images que c'est un peu en envoyé spécial puisque vous n'avez pas forcément l'écran. Allez, Dan, au duel. Guillaume. Allez, Guillaume, voilà. Et Zabar qui tente de reformer. Et en 99, lui qui nous a fait tant de mal en première mi-temps. C'est compliqué à cadrer. Et Mathias, encore une fois, solide. Il va nous sortir un petit tacle glissé. Pour tous les défenseurs, là. Petit terrain en air légèrement humide. C'est parfait. Et le gardien
Allez, il voulait jouer rapidement, ressortir. Malheureusement, il n'y a pas assez d'options. Et à juste titre, hein, je vois pas trop l'intérêt de repartir en trombe. C'est assez compliqué de proposer des choses offensivement. Donc au final, autant reformer le bloc. Pourquoi pas les avoir sur un contre ou une phase de jeu arrêtée. Allez, Mathias, tu vas chercher loin sur Elias. Dévié pour Owen. Ah, ils sont tous fait avoir par le rebond là au milieu de terrain. Attention parce que là, Zabar, ça repart à 2000. Il rentre dans la surface. C'est centré. Malheureusement, ça a été remis. Oh, c'est double contré. Attention, attention. C'est un peu le feu dans la surface. Et Mathias, le gardien qui s'emploie, qui vient chipper ce ballon dans les pieds de Mathias. Il me semble que le gardien que nous avons actuellement est le gardien titulaire d'ordinaire à Zabar. Allez, le centre. Si je dis pas de bêtises, Eric Vidal, peut-être quelque chose comme ça me dit quelque chose. Ah, c'est le gardien titulaire de Zabar. Ah, ils sont venus avec 3 gardiens, donc autant dire qu'ils ont pu nous en passer un. C'était gentil. Allez, Mathias. Mathias qui était au duel. On a un peu percuté. Ah, tout le monde, on ne sait pas trop qui fait quoi. Je pense qu'ils sont rentrés dedans les deux. Mathis qui reste au sol, hein. Un peu sonné. Ouais, il va se relever. Guerrier. Et, on n'arrive pas à les trouver sur les transversales comme ça. C'est assez dur. À voir. À voir pour l'instant. La deuxième mi-temps prend un peu le même chemin que la première. Il y a un jeu un peu offensivement assez stérile pour l'académie. Il y a des phases défensives où on fait un peu le dos rond parce que c'est compliqué. Allez, encore. Et c'est un duel gagné. C'est une touche qui sera obtenue pour l'académie. Allez, Merwan. Oliano. Attention, Philippe. Ballon qui sera perdu, récupéré par Zabar. En 99. Hors jeu. Il était un petit peu tout seul. Vous voyez pas les joueurs à droite, mais en tout cas, lui était un petit peu seul. Est-ce que ce serait pas. Est-ce que c'est Philippe qui est au sol? Je pense qu'il s'est un peu fait mal sur le tacle. Ah, il faut serrer les dents. Montrer qu'on est encore sous le pied. C'est un coup, ça va passer. Bien. Mathis. Mathias. Jouer avec Elias. Philippe. Elias. Allez, il faut mettre ce ballon au sol. Mathis. Allez, il faut faire tourner. Guillaume. Il va pouvoir aller chercher encore l'autre côté. Ah, ils sont un peu partis. Oh, pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alban qui avait pris le couloir. Mais Juan qui était rentré axe pour libérer. Et Alban qui avait un boulevard. Évidemment, tout a été mis en œuvre
grâce à ce superbe ballon de Guillaume. Et ce sera une touche pour la Pro Evolution Academy. Allez, Philippe. Ah, pas chanceux sur ce duel. Non, c'est une touche. Faut rester là-bas. Hein. Faut rester là-bas. Regardez ces joueurs. Allez, encore. Deuxième ballon, Guillaume. Guillaume solide. Guillaume solide. Pas dépassé, mais il a gagné une bonne moitié de terrain. Qui progresse. Allez, il faut revenir dans le bloc, même si c'est qu'une touche. Voilà, on voit ce joueur, il est tout seul. C'est pas normal. Et voilà, et, Guillaume qui est obligé de faire faute. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'être tout seul. Il a le temps de se retourner, d'aller face au but. Et ce sera un carton jaune. Carton jaune pour Guillaume. Bon, je pense qu'il va être direct. Hein. Honnêtement, donc soit une petite spéciale tactique. Ah, voilà, tirer directement. Ça fuit le cadre. C'était attiré. Un petit peu dévié apparemment. Même pas vu ça à l'écran. Ce sera un corner pour Zabar. Le corner tiré au troisième poteau. Ça passe au-dessus de tout le monde. C'est pas plus mal. Il a laissé le champ à Matisse et malheureusement, il a pu passer sa passe. Allez, c'est pas fait avoir, c'est parfait. Allez, il y a un petit peu de surnombre. Voilà, un petit peu molle. Compliqué, on a du mal à ressortir. Bon, c'est des récupérations et des repères de balles, récupération, repères de balles. Un peu à l'image de cette action-là. On a du mal à garder ce ballon et surtout à trouver des options offensives. Après, derrière, vous voyez les trois cités magnifiques à Malte. Les Zabar qui repart sur une phase de possession, même de leur temps. Aucun qui arrive à trouver une passe dans les lignes, casser deux lignes. Et corner. Un petit peu compliqué, hein. Ça devient un peu dur. Normal. Frustré aussi, parce qu'on n'arrive pas à ressortir.
Allez, deuxième ballon. Bien joué. Gardien qui s'emploie. Et attention, est-ce qu'il va jouer rapidement? Faute sur le gardien. Et siffler directement, c'est dommage parce que ben, c'était l'occasion, pourquoi pas, de venir chipper ce ballon devant. Il y a beaucoup de présence. Allez, on repart. Phase de possession pour la Pro Evolution Academy. Et c'est reparti. Alban. Alban qui se fait prendre le ballon. Allez, attention parce qu'il y a encore du monde. Hors-jeu. Hors-jeu, ça a été sifflé. Il y a eu hors-jeu. Ouf! Très très bonne action. Je suis pas sûr, honnêtement, j'arrive pas à voir depuis là. C'est vrai qu'il était un peu seul. Pour moi, s'il avait juste décalé sur le côté et ça allait faire mal. Mais bon, tant mieux pour nous. Et le score qui reste à 3-0. Mais attention, encore une fois, ça montre que ce n'est jamais très loin. Toujours là à l'affût. Et Alban. Le gardien qui donne des consignes. Quand on roule long, les ailiers viennent resserrer aussi sur l'axe. Ça permet de venir serrer autour de la retombée du ballon et au moins d'être là pour le deuxième ballon ou d'être là pour la déviation. Et Zabar qui repart sur une phase de possession. Allez, allez, solide, faut lâcher. Erwan. Et Zabar qui récupère ce ballon. Entrée de surface. Une vidéo superbe tacle d'Alban qui empêche la frappe. Et puis au point de pénalty, donc autant dire que ça partait fort. J'espère que le joueur de Zabar ne s'est pas blessé. Proche de son adversaire, il est venu s'excuser, même si il n'y a pas faute, hein, il prend le ballon. L'arbitre qui va redonner le ballon au gardien. Allez, allez, les gardiens qui demandent à ce qu'on monte un petit peu. Voilà. Et là, pourquoi pas être à retomber au moins au deuxième ballon. Voilà, on y est. C'est parfait. Respirer un petit peu, on quitte. Et là, attention, attention, hein, parce que la donne, c'est pas c'est presque trop facile. Le joueur qui est juste venu, qui a pris le ballon. Et là, ça peut faire mal parce qu'on était en phase offensive. Et encore une fois, on repère un ballon assez facile. Et Zabar qui tente de renverser le jeu. Heureusement, ça ne paye pas. Et là, c'est dommage parce que, encore une fois, ce jeu long, il avait permis de faire respirer un petit coup, c'est notre équipe. Et malheureusement, c'était que de courte durée.
Allez, encore. Et là, on fait mal. Allez, 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 allez. Encore une fois, c'est très, très compliqué. Il n'y a pas de faute. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 4 contre 3 à jouer. Allez, allez, faut avancer là. Et voilà. Et tout le temps d'avance qui a été perdu, c'est dommage. C'est très, très dommage. Ce petit temps d'arrêt marqué par Elias qui permet aux joueurs de Zarbar de revenir. Il faut que ça parte à 2000. Il faut que ça parte à 2000. Il n'y a pas. Il y a pas de secret à ce niveau-là. Si on veut essayer de les inquiéter, très très bon, très très bonne phase de Roliano qui laisse passer ce ballon et qui obtient un petit pont. Merwan qui arrive en bataillant encore une fois. Allez, solide. Et il obtient la faute, il obtient la faute. Super, un fantastique coup franc. Et pourquoi pas venir chercher le hold-up alors que ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on ne voit pas le jour. Voilà, profiter de ce moment, respirer. Mathias qui s'approche pour le tirer, Merwan qui insiste pour le prendre. Ah, il y a eu changement. Et Ethan et Ako qui rentrent. Le staff qui donne des consignes à Mathias d'aller venir mettre la caboche dans la surface. Et oui, il n'y a pas à rougir. Regardez, ils sont 3 derrière. Vous ne voyez pas, mais ils sont 3 derrière en défense. Ça ne sert à rien. Monter. Il n'y a personne au marquage. C'est maintenant. Il faut faire le trou. Ah, c'est dommage. Ça fuit le poteau. Il manque rien. C'est dommage. C'est dommage. Pas grand chose. Elle passe pas très loin. Petite pause boisson. L'occasion pour les joueurs de respirer aussi un petit coup. Mais on le voit. Il y a la place. Il faut juste trouver les bons moments. Et pourquoi pas, on l'a vu là avec notamment la phase de Elias, partir à 2000, ne pas s'arrêter, partir vraiment, jouer les contre-attaques à fond. Alors que vous voyez à l'image, les joueurs qui s'approchent. Elias, vous voyez, superbe image, superbe temps. Il va faire bientôt. On va dire là, je regarde la météo pour pas te dire de bêtises. 30 degrés. Il fait 30 degrés. Donc chaud. Chaud, 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 chaud. Bon, on va arriver aux alentours de midi. Et donc, c'est là où ça va piquer le plus. Et 20 minutes à tenir. Ah, vous voyez le coach qui donne les consignes. Et voilà, c'était bien lui. Eric Vital. J'ai la confirmation. Je suis allé check dans les petits papiers. Et donc, c'est bien lui, le gardien titulaire avec nous. J'ai eu une expérience à prendre. Voilà, on le voit. Il parle. Il donne des consignes. Et c'est important. C'est important. C'est le haut niveau. Et bah, franchement, avoir un retour de sa part, c'est du pain béni, comme on dit. Alors qu'il y a sur le bas de l'écran, on voit les joueurs qui sont venus taxer un bidon à la barre. Les gourdes fournies par l'académie n'ont pas fait longue durée. Quand même 1 litre, hein. Ils ont 1 litre à disposition, mais ce n'est pas assez. En plus des packs d'eau à amener, là, ils ont des bonbonnes d'eau qui ont été apportées. Et voilà, et Mohamed au staff qui vient apporter encore plus d'eau. Voilà, j'en parlais tout à l'heure de la chaleur, il va atteindre 30 degrés. C'est vrai qu'il fait très, 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 très chaud. C'est compliqué de garder un rythme comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie à Malte.
On peut pas se plaindre non plus du beau temps. Il y a Ako et Ethan. On fait leur entrée. Ils sont frais. Ils en redemandent. Et les joueurs qui vont pas tarder à rentrer. L'arbitre qui boit les dernières gorgées, vous les voyez avec les bonbonnes. Les bonbonnes de 5 litres. C'est la beauté des matchs amicaux. On a un gardien. On se partage les vivres. Allez, Zabar, tout de suite, qui a la possession. L'académie qui est en place, mais c'est encore en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'on attend de voir un peu qui fait quoi, où, quand, comment. On voit Ethan et Ako qui sont assez proches. Ouais, il y a eu pour consigne. C'est notamment Owen qui était souvent rappelé à l'ordre de rester dans le bloc. Allez, tout de suite, débordement de Zabar. Et attention de la tête. Et le numéro 99. Ça fuit. Ça fuit. Le but. Heureusement, parce que, encore une fois, on le voit en quelques secondes. Ça peut faire très mal. Et surtout avec ce numéro 99 qui a fait tellement mal offensivement, qui apporte énormément. Voilà, c'est pas assez appuyé. Et là, et ça fait mal. Et ça fait mal. C'est la frappe est ratée. La frappe est ratée, mais attention, hein, parce que là, c'est une passe ratée et vous voyez à quel point ça revient très vite. Allez, duel aérien, deuxième, et Ako. Ako obligé de faire faute pour venir s'imposer. Ah, et Zabar qui peut tourner. Et toujours 3-0, hein, ça a été maintenu. Donc au final, une prestation qui n'a pas, en deuxième mi-temps, qu'on n'a pas à rougir, hein, le score tient. Même si on aurait pu en prendre 4, je pense. Le score reste vierge en deuxième mi-temps. Les explications entre Guillaume et Mathias. Allez, corner. Je pense que ça doit être au moins le 10e corner de Zabar. On est poteau. Et tout seul. Heureusement que ce numéro 99 n'arrive pas à calibrer ses têtes. Parce que là, ça n'arrête pas. C'est vague sur vague. Et comme je disais, on aurait pu en prendre 3. Bah là, c'est un de plus. Allez, le gardien qui va laisser l'occasion de se dégager. Et on voit beaucoup de présence sur le côté gauche pour la retomber. Le deuxième ballon. Voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà. Et on obtient un coup franc. On arrive à sortir. Il gagne 30 mètres en un coup de pied arrêté. Honnêtement, à ce niveau-là, on prend tout ce qu'il y a.
Et une bonne touche obtenue par la Provolution Academy. Et par Alban. Merwan, attention, on pourrait peut-être sur les touches viser les pieds. Facile. Bien joué, Ako, qui ne perd pas ce ballon. Merwan, il va provoquer. Ah, c'est dommage, ils ne se sont pas compris. Et Matisse. Et allez, et pourquoi pas, parce que là, il y a du monde. Il y a du monde, il l'a prise, la frappe. Allez, Elias, qui va faire parler un petit peu sa vitesse. On rentre dans la surface. Et ça fait du bien de voir ce ballon dans la surface adverse. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Malheureusement, ce centre qui ne trouve personne, qui trouve un joueur de Zabar. Il y avait de la présence, il y avait Ethan, il y avait Elias notamment. Très intéressant de voir ce genre d'action. Comme je le disais, ça fait du bien de voir ce ballon loin de nos cages. Allez, touche de Zabar, ils vont prendre tout leur temps. La gestion aussi du temps fort, temps faible. Bien joué, solide dans les duels. Alban qui obtient cette touche. Ah, changé, ce sera pour Zabar. Ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à ce duel gagné. Et là, on commence à montrer un nouveau visage, solide. Aussi défensivement, pour l'instant, ça passait. Voilà, on le voit, on en parlait en première mi-temps, mais la différence de gabarit aussi, c'est ce qui fait la différence de niveau peut-être, en partie, avec notamment des joueurs qui soient grands, mais aussi affûtés. On peut avoir des joueurs grands, nous, mais c'est plus compliqué. Allez, Merwan qui récupère un très très bon ballon. Et attention, parce que là, il y aura un 3 contre 3 à jouer. Et pourquoi pas? Il y a du monde dans la surface avec Ethan au deuxième poteau. Ako qui est au centre. Merwan qui le prend tout seul. Pourquoi pas? C'était une option. Il y avait du monde. Ah, c'est pas cher payé. C'était un bon ballon récupéré. Du monde, hein. Il y avait Ako, Ethan. En tout cas, là, depuis 5 bonnes minutes, la Pro-Evolution qui montre un autre visage et c'est très intéressant offensivement avec des actions. On les met en danger. Et Zabar qui arrive à jouer long. Et attention, parce que là, il n'y avait personne sur le joueur de Zabar, obligé de faire faute. Et ça entrée de surpasse. Heureusement, à 1 mètre près, ça pouvait être le penalty. On le voit, la petite touffe d'herbe relevée à moins d'1 mètre de la ligne. Il a donné un très, très, très bon coup franc à l'équipe de Zabar. Alors qu'un changement arrivé, Shems qui va faire son entrée. Et pourquoi pas montrer un autre visage que celui de la première mi-temps. On va avoir le numéro 3. Je pense que c'est Wissam. Ouh là là, la barre transversale, sauvé par le montant. C'était très très bien tiré, puissant, fort. Le gardien était resté bouche bée. Et attention, parce qu'il y a encore du monde à la surface. Ça a été touché et ce sera un corner avant changement. Et c'est il va laisser sa place Elias. Et à la place de Wissam, c'était dans un deuxième temps. Je n'arrive pas à voir qui est sorti, qui n'est pas sorti. On peut jouer à 12, hein, à 12 contre eux. Pourquoi pas? Je prends. C'est Matisse, je pense. Je suis pas sûr qu'il se soit remis du coup du ballon qu'il ait pris là-bas. Il avait fini allongé tout à l'heure. Là, on le voit s'allonger derrière le but. Allez, c'est tiré au deuxième poteau. Attention, le joueur de Zabar qui était venu suivre. Heureusement, il n'a pas réussi à couper cette trajectoire.
On est content, on reforme. C'est maintenant, il faut respirer un petit coup. Pour le contrôle manqué, Alban. Allez, il faut oublier. Il faut se remettre dans le match. Merwan qui se fait bousculer encore. C'est compliqué. Hein. Il y a eu un peu le bazar. Les joueurs de Zabar. Et carton jaune pour le numéro 6 habituellement. Monsieur Rouliano. C'est le deuxième carton jaune du match. Rouliano, voilà, qui fait un match un peu à l'image de Joao aussi, je trouve. Comment dire, des joueurs qui ont la hargne, qui rendent fort sur le joueur dans le duel. Et au final, c'est peut-être ce qu'on a besoin, même s'ils se font je sais pas, dépasser ou qu'ils perdent leur duel. On a besoin de rentrer dedans comme ça. Allez, coup franc. C'est centré. Et attention, parce qu'il n'y a personne qui suit. D'accord, qui fait une légère faute dans la surface. Ça a été réclamé, mais apparemment, pas grand-chose. Ce sera une touche pour Zabar. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs qui se replacent. Allez, les blocs qui coulissent. Ako qui récupère ce ballon. Allez, il a de la marge un petit peu encore. Faut qu'il soit solide. Et là, s'il gagne ce duel, il y a encore Ethan. Allez, Ethan, allez, pourquoi pas? Vas-y. Ah, c'est dommage. Super retour du numéro 15 de Zabar. Ah, j'y ai cru. Hein. J'y ai cru, la frappe. Il a bien pris le temps d'ajuster en plus, de bien cadrer ce ballon. Il sait qu'il en a pas 15. Ah, quel dommage, quel dommage. Parce que là, très très bon travail d'Ako qui récupère ce ballon entrée de surface et qui va jusqu'à la surface adverse. Il vient mettre Ethan dans de bonnes conditions et malheureusement, encore une fois, on le voit, il y a beau avoir 2 mètres d'avance, ce retour au niveau, c'est immédiat. Allez, Merwan, il faut lâcher. Allez, sans faute. Allez, Zabar qui va avoir encore une fois de plus une occasion, entrée de surface. Ça ressort, ils font tourner. Ils sont vraiment dans la gestion. Allez, c'est centré, attention, deuxième poteau. Ça sortira en corner. Il va rester 4 grosses minutes, je pense, plus le temps additionnel, puisqu'il y a eu les pauses boissons, etc. On sait que pendant les pauses boissons, le temps ne va arrêter. Ah là là, quel dommage! Et le numéro 99 qui finit par calibrer sa frappe et venir ajuster gentiment un ballon qui est venu mourir dans les filets de la Prévolution Academy. Et ça fait 4-0. 4-0. Allez, il faut pas lâcher. On a vu, on peut les mettre en danger. Pourquoi pas? Pourquoi pas venir faire un petit peu le but du fair play, on va dire, de la participation. Montrer que oui, on peut montrer aussi un peu les crocs. Allez, Ako. Avec Merwan. Alban. Ethan, il est tout seul. Pourquoi pas? Ako. Et c'est frappé.
frappe cadrée. Je pense que c'est la première frappe cadrée du match. Donc, très intéressant, pourquoi pas. Et voilà, on a vu en 3-4 passes, on arrive à aller dans la surface adverse. Ils vont sûrement un petit peu lever le pied, donc il faut en profiter. James qui se fait avoir. Attention parce que c'est dans la surface, c'est centré. Le gardien qui fait un arrêt réflexe digne d'un handballeur. Et ça fait du bien. Et attention parce que là, ça va être recentré. Deuxième poteau, il y a du monde. Et encore, encore, il est tout seul. Il est tout le temps tout seul. Il a le temps de sauter, ajuster. Alors, c'est compliqué de le prendre au marquage, mais de le laisser dans telle disposition. Il n'a pas été inquiété une seule fois. Chaque fois, chaque duel, il est déjà il est 3 mètres au-dessus, mais en plus, il a 2 mètres autour de lui où il n'y a personne. Ah, il ne faut pas lâcher. À 6 mètres. Il y a eu quelques petits changements. Notamment Kelvin, je ne sais pas s'il vient de rentrer, mais qui avait fait son entrée en même temps que Shems. Les deux genoux qui sont de retour, eux qui avaient commencé leur match. Allez, allez, Alban, il faut se battre, il faut se battre. Pas le laisser passer sans se jeter. Et malheureusement, il glisse. Et voilà, Mathias, solide. Le rock. Ako, pareil, solide dans les duels. Voilà, il y a faute, il y a faute. Et allez, on en profite pour remonter, pour faire remonter ce bloc. Et on le voit, l'équipe scindée en deux. Et là, ça y est, ils se mettent en place. Bien joué, très bon ballon. Il l'a vu, hein. Là, c'était même plus un. Autant les duels, ils sont parfois très physiques. Là, il l'a juste poussé. Et Guillaume. Guillaume pour le coup franc. Et pourquoi pas Wissam. Vas-y, prends le couloir, Wissam. C'est pas grave. Ça va être un ballon rendu à Zabar. Allez, Wissam au duel avec le numéro 99. Mathias. Second rideau. Allez, Guillaume. Pour Ethan. Ethan qui va être au duel, c'est compliqué. Mais il va le faire. Et il vient au pressing. Il est un petit peu tout seul. Et Zabar qui arrive à ressortir. Ethan qui va réintégrer le bloc équipe. Très très bon ballon hein, qui casse deux lignes. Alors qu'on a atteint les 90. Je pense que comme je vous disais, il y aura un bon 2-3 minutes de temps additionnel. Et très très bon ballon. Et voilà. Très joli tacle. Il faut se faire plaisir, c'est de l'herbe. Je vais vous dire qu'on n'en a pas vu beaucoup sur les synthétiques. Mathias, au pressing avec le numéro 99. C'est le temps de se retourner. Et voilà, il prend un mètre, il frappe. Hein. C'est immédiat. Heureusement que le gardien est là pour s'employer une fois de plus. Il nous en aura fait un, deux, trois très très bons arrêts. Arrêt réflexe sur la ligne. Allez, le corner. Encore une fois, on voit, il y a du monde dans la surface. Allez, tout de suite. Et pourquoi pas
Et non, ce sera la fin de ce match, c'est-à-dire du temps additionnel. Il y aura eu 2 minutes, c'est ce qu'on en parlait. Alors qu'on voit le directeur de la Pro Evolution Academy ainsi que le coach discuter avec le staff de Zabar. Voilà, un très très bon match. Hein. 4-0, ça reste correct, je pense, par rapport à une équipe de ce niveau. Voilà, faut pas oublier qu'ils vont jouer ils vont jouer la première place de la première division. Donc voilà, un match très intéressant. On a vu que c'était au-dessus. On a vu que le niveau était vraiment supérieur. Mais c'est ça, faut la prendre comme de l'expérience. Et j'en profite pour vous redonner le tableau et le programme du mois d'août. Et donc, vous voyez là le score que je vais changer immédiatement, puisque c'était un match qui a été passé. Et donc, ça nous fait un 0-4. Tac. Et donc voilà, donc c'est les matchs qui sont passés. Donc là, il y aura, hormis le 11, donc ça va être dans la soirée, une fois de plus. Je pense que là, le Zabar, c'était le seul match qu'on aura le matin pendant ce mois d'août. Et sinon, voilà, il y aura Hormis qui arrive dimanche. Et après, la semaine prochaine, Calcara le 13, Edex King le 18, Gargour le 20 et Zeytoun le 24. Donc encore beaucoup de matchs. Évidemment, tout ceci ne prend pas en compte les événements, notamment la MFD qui arrive la semaine prochaine, donc la Malta Foreigners Draft. Donc un événement créé pour les étrangers à Malte où il y a un match. Et évidemment, ce sera du temps de jeu supplémentaire pour nos joueurs. Et donc voilà. Donc, en tout cas, je suis vraiment désolé pour le fait que ce match n'ait pas été diffusé en live. J'espère que quand même vous avez apprécié cette rediffusion. En tout cas, nous, on va travailler pour l'upload le plus rapidement possible sur nos différentes plateformes. Et voilà, donc on reste à votre disposition. Vous pourrez toujours commenter, participer, etc. On est toujours à l'affût à ce niveau-là. Et en tout cas, c'était Alexis aux commentaires, Mathis à la caméra. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.